Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo récapitulatif voyage USA. J'avais sorti pendant notre premier voyage, il y a 5 ou 6 ans, une première vidéo en sachant qu'on n'était pas du tout partis dans la même optique. Sur le premier voyage, on avait vraiment visité Orlando et la Floride. Donc, on avait fait juste un seul parc Universal et le reste du temps, on avait fait les Everglades, Miami, Clearwater Beach, etc. Donc, on avait loué une voiture sur ce premier voyage et on n'avait pas du tout fait les mêmes activités. Sur le second, on est resté plus longtemps et on a chillé et fait full parc d'attractions en fait. Voilà, tout simplement, on a fait 2 jours à Disney, une journée Universal, une nuit Universal. Et voilà, il y a des différences sur les deux, donc je vous remets la première vidéo dans la barre d'informations. Cependant, dans cette vidéo-là, je vais quand même vous donner des petites astuces, puisque comme j'ai fait les deux, bah du coup, je peux vous dire, voilà. Bon, bref. À l'époque où je suis partie la première fois, il y avait des vols directs avec Norwegian, donc une compagnie low cost. Quand je dis low cost, c'est low cost, c'est-à-dire que les repas n'étaient pas compris, il n'y avait pas de couverture, pas d'écouteurs. Tu devais tout rajouter si tu voulais rajouter quelque chose, mais on était sur du direct. Aujourd'hui, ça n'existe plus, peu importe la compagnie, je n'ai pas trouvé de vol Paris-Orlando en direct. Du Londres-Orlando, il y en a. Paris-Orlando, il n'y en a pas. Donc, je suis passée pour ce voyage-là par Air France. C'est pas Air France qui couvre la totalité du voyage. Je m'explique. Pour l'aller, on a fait Paris-Atlanta avec Air France, puis Atlanta-Orlando, donc un vol d'1 heure, même pas. C'est vraiment trop dommage. Avec une compagnie américaine pas terrible en plus. Je vous mettrai le nom là parce que je m'en rappelle plus. Pour le retour, on a fait Orlando, Londres avec Virgin Atlantic qui est d'ailleurs une super compagnie. Franchement, vraiment une compagnie au top. Puis, on a fait Londres, Heathrow, aéroport catastrophique d'ailleurs. Vraiment, si vous allez à Londres, prenez l'Eurostar, les gars, je vous jure, parce que l'aéroport, il est atroce. Et les agents d'aéroport, c'est des vrais connards à Heathrow. J'ai jamais vu des agents d'aéroport aussi cons qu'à Heathrow. Vraiment, un truc de dingue. Puis, avec Air France, on a fait Londres-Paris. Donc, un vol de 45 minutes. Autant vous dire que moi, ça me fout vraiment les boules, quoi. Pour faire ça, je prends un train. J'avais essayé de voir pour faire, bon bah voilà, m'arrêter à Londres. Et puis ensuite prendre un train pour revenir sur Paris, rester une petite journée sur Londres. Et en fait, c'était super chiant, mais c'est quelque chose que vous pouvez clairement faire. Vous pouvez très bien partir de Londres et revenir à Londres et puis vous faire une journée, bref. Ça dépend de votre budget, voilà. Nous, on n'a pas pris de bagages en soute à cause des escales. Parce que quand il y a des escales, t'as carrément plus de chances de te faire perdre ton bagage et flemme en fait. Non. Donc on n'a pas pris de bagages en soute, on est parti avec notre sac à dos et notre bagage cabine et ça a été amplement suffisant. Vraiment en termes de vêtements, etc. On n'avait pas rempli parce qu'on savait qu'on allait acheter des trucs, on savait qu'il y avait une machine à laver dans l'hôtel. Donc vraiment, nos sacs à dos, ils étaient vides et nos valises à moitié remplies. Voilà. Après, à vous de voir si vous êtes dépensier par nature ou pas. Peut-être que prendre le bagage en soute, au moins 1 pour 2, ça peut être pas mal. Mais moi, j'avais pas confiance avec les escales, en fait. Vraiment pas du tout. Et en plus, les escales, elles étaient serrées. Je sais même pas si on aurait eu le temps de récupérer nos bagages, en fait. Voilà, parce qu'il y a toujours des retards au niveau des avions et tout quand ils partent. Et bref, au final, on a bien fait de pas prendre de bagages en soute. Mais c'est toujours à rajouter le bagage en soute. Les vols, ils sont aux alentours de 600-700 € sans le bagage en soute, en passant par Air France. J'avais regardé avec d'autres compagnies, et vous pouvez trouver moins cher, dans les 500 par personne, aller-retour, mais vous avez 2 escales, ou alors l'escale est très longue, l'escale fait 10 heures, ou alors les horaires sont chiantes au niveau des vols. Après, c'est vous qui voyez, ça dépend ce que vous préférez, quoi. Je vous invite vraiment à regarder sur Google Flight ou Last Minute, des trucs comme ça, où vous pouvez avoir des comparateurs de vols, Trivago, des bails dans le genre. Mais Google Flight, il est quand même vraiment plutôt pas mal bien fait. Google Flight, c'est vraiment cool. Après, vous pouvez aussi faire Paris-Miami. Là, il y a des directs. Et puis, louer une voiture, aller jusqu'à Orlando. Ça dépend vraiment de vous, ce que vous voulez faire, quoi. Vous avez 6 heures de décalage horaire. Il est plutôt là-bas. Donc, vous gagnez du temps quand vous prenez votre vol. Et bien évidemment, avec le vol que j'ai pris pour Air France, tous les repas étaient compris. Que ce soit le repas plus le snack à l'aller, un petit snack pendant le petit vol
Et on a eu un repas plus un petit déjeuner au retour avec Virgin et un snack dans le vol Air France. Pour l'hôtel, pour ce voyage-là, on a pris le Rosen Inn qui était à 10 minutes en transport de Universal. Des hôtels, vous en avez à l'appel à Orlando. Vous en avez à l'appel, vous en avez à côté de Disney, vous en avez à côté d'Universal, vous en avez dans le centre, vous en avez partout, voilà. Les tarifs sont pas exorbitants. Nous, on a payé moins de 500 € pour 8 ou 9 nuits, je ne sais plus, mais on a payé en tout cas moins de 500 balles. À savoir que le type d'hôtel qu'on a pris, donc vous en avez plein, Rosen Inn, en plus c'est une chaîne, donc vous en avez, ils sont vraiment dispersés dans Orlando. Nous, on a voulu en prendre un qui était vraiment proche d'Universal, parce que Disney, il est loin de tout dans Orlando, en fait, de toute façon. Donc, si on avait pris un hôtel à côté de Disney, on aurait été éloigné vraiment de Icon Park, de High Drive, voilà, de tout. Donc, on a pris un hôtel au milieu où on n'était pas loin à pied. On va revenir sur le à pied après, d'accord? Rassurez-vous. Donc, dans ce type d'hôtel, il y a toujours des piscines à Orlando systématiquement parce que il fait super chaud, donc toujours une piscine. La plupart du temps, même quasi tout le temps, il y a un micro-ondes et une bouilloire cafetière et un frigo. Voilà, dans ce type d'hôtel, donc c'est plutôt cool pour éviter d'avoir à manger tout le temps dehors. Je vous conseille moi de regarder sur Booking, comme ça vous pouvez mettre des filtres, vous pouvez clairement filtrer, donc vos dates, vous pouvez filtrer si vous voulez une piscine, vous pouvez filtrer selon les équipements que vous voulez, vous pouvez filtrer la distance que vous voulez, vous avez la carte où vous voyez à peu près où sont les hôtels, etc. Vous avez l'embarras du choix pour approximativement le même budget. Donc franchement, les hôtels à Orlando, c'est pas du tout casse-tête. Nous, on n'a pas pris les hôtels à Universal et à Disney. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas fait une semaine full Disney ou une semaine full Universal et on voulait pas faire un parc tous les jours. Voilà, on voulait pouvoir aussi profiter de la piscine, se balader sur e-drive, se balader à Icon Park, voilà, faire d'autres choses. Donc, on n'a pas pris les hôtels dans les parcs. Après, c'est un calcul à faire. Nous, ça nous aurait revenu plus cher de faire comme ça parce qu'on a fait 2 jours Disney et un jour une nuit à Universal. Si vous prenez une semaine full, je suis pas sûre que ça soit forcément énormément plus cher. C'est des comparatifs qu'il faut que vous fassiez. À la rigueur, avec un VPN, c'est le top, voilà, parce que vous n'avez pas les mêmes prix selon où vous vous faites situer. Peut-être que ça revient moins cher parce que je sais qu'il y a des promos, plus de temps que tu restes à Disney, moins ta journée te revient cher. Et c'est pareil pour l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment des calculs à faire sur les sites Disney World, sur les sites Universal, en comparaison avec Booking. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des comparatifs. C'était moins cher de faire comme ça. Mais honnêtement, si vous voulez organiser votre voyage tout seul, il va vraiment falloir prendre votre petit PC ou votre petit téléphone et faire des petites recherches. Parce que il faut faire des comparatifs en fait. C'est archi important et ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous faites 10 jours et sur ces 10 jours-là, vous avez 3 jours de parc, honnêtement, ça vaudra pas le coup. Puisque de toute façon, il va falloir que vous cherchiez un hôtel ailleurs pour quand vous serez pas dans les parcs. Aussi, ça peut coûter peut-être plus cher, mais l'expérience, elle est pas la même parce que c'est les hôtels des parcs et que vous êtes une semaine full dans le parc. Et donc, c'est pas la même vibe quand tu dors dans un hôtel Disney. Nous, comme c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on a pris. Mais il faut faire des comparatifs. Honnêtement, ça, c'est indéniable. Après, regardez bien quand même les commentaires des gens. Parce que les commentaires des gens, ils sont archi importants. Dans les commentaires des gens, ça vous dira si l'hôtel, il est propre, si le personnel, il est gentil, si la piscine est propre, s'il y a des arrêts de bus à proximité. Si votre hôtel, il est sur International Drive, vous aurez forcément les arrêts de bus à proximité. Il n'y a pas de lézard à vous faire. Tout dépend ce que vous sélectionnez, mais regardez les commentaires des gens. Souvent, ça aiguille quand même bien sur au moins la propreté de l'hôtel, l'amabilité du personnel. Je trouve que c'est super important quand tu prends un hôtel. Et aussi, la plupart du temps, à Orlando, quand vous prenez un hôtel sur International Drive ou pas d'ailleurs, vous avez quasi systématiquement de la navette gratuite à minima pour Universal Studios. Vous avez très souvent des hôtels avec navette gratuite. Regardez bien dans les commentaires et regardez bien dans la description de l'hôtel. Ça va vous le dire si vous avez la navette gratuite ou si vous l'avez pas sur cet hôtel-là. Ça peut être important de regarder si vous louez pas de véhicule. C'est toujours bien d'avoir une navette. Pour Disney, c'est un peu plus rare. La plupart du temps, elles sont payantes, les navettes pour Disney. Mais à des tarifs plutôt abordable. Je vais revenir sur le transport après de toute façon. Dans ce type d'hôtel, vous avez toujours aussi une petite supérette, une petite boutique de souvenirs, de quoi vous poser. Vous avez vraiment tout. Vous pouvez
vivre dans l'hôtel un peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où vous avez vraiment, bon, c'est pas des supérettes où vous avez du choix de dingue en mode Carrefour Market, mais vous avez toujours des petites supérettes, des petites boutiques de souvenirs. Et puis, tout autour des hôtels, vous avez ce qu'il faut. Rassurez-vous, des boutiques de souvenirs, il n'y a que ça sur International Drive, il n'y a que ça. Le transport, donc cette fois-ci, on n'avait pas loué de véhicule. Pourquoi? Parce qu'on restait dans Orlando. On n'en a pas vu l'intérêt. Parce que déjà, ça a fortement augmenté, mais louer un véhicule aux États-Unis pour 8 jours, c'est quand même pas excessivement cher par rapport à l'Europe. On peut facilement avoir du moins de 300 € pour louer un véhicule aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment top. C'est des véhicules qui sont cool, en boîte automatique systématiquement. La plupart du temps, il y a le kilométrage illimité et vous devez la rendre avec le plein parce que vous avez la voiture avec le plein. Voilà, ça c'est si vous voulez louer une caisse. Regardez pareil sur des comparateurs en fait de location de voiture aux États-Unis. Vous récupérez votre voiture à l'aéroport, c'est très bien indiqué, c'est ce qu'on avait fait la première fois. On avait eu une super voiture, ils nous avaient surclassé la voiture parce qu'ils n'avaient plus celle qu'on avait choisie. Bref, l'essence là-bas, elle est pas chère, c'est vraiment top, mais vous avez une caution qui est bloquée sur votre carte et la plupart du temps, elle est à minima de 500 €. Donc ça, il faut le prendre en compte que vous allez avoir 500 € dans votre compte, sur votre carte, que vous n'allez pas pouvoir utiliser jusqu'à ce que vous rendiez la voiture en fait. Donc ça peut être un peu un handicap. Comme je vous dis, ça dépend de votre budget. On savait qu'on n'allait pas bouger de Orlando, on savait qu'on n'allait pas bouger du centre. On savait très bien qu'on allait faire parc, outlet, International Drive et hôtel, piscine, tout ça. On savait qu'on allait faire ça. On s'est dit, on va vraiment pas louer de voiture. Ça nous évite d'avoir 500 balles de bloqué. Et au final, les 300 balles de location de voiture, on les a claquées dans des Uber. Ça nous est revenu au même prix, sans avoir les 500 € de bloqué, sans avoir l'essence à rajouter. Et sans avoir à payer de parking, par exemple à Disney ou à Universal, parce que les parkings, c'est pareil, ils sont onéreux. Je crois que c'est 40 $, un truc comme ça. Donc au final, on a quand même fait des économies en prenant des Uber ou nos petits pieds, ou alors le petit bus. Maintenant, si vous savez que vous allez bouger, que vous voulez aller à la plage, que vous voulez aller visiter une autre ville, il y a Tampa, il y a Miami. Si vous savez que vous allez vouloir aller dans les Everglades ou faire le centre Kennedy par exemple, des trucs comme ça, louer une voiture. Tu vas en vacances ici en France, admettons, tu viens en France, tu peux prendre un train pour aller de telle ville à telle ville. Là-bas, non en fait. Là-bas, tout est fait pour utiliser la voiture, même quand tu restes dans Orlando. Plusieurs fois, on s'est dit, on va utiliser nos pieds. On va utiliser nos pieds. Enfin voilà, tu vois, c'est dans la même rue et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est fait pour les piétons. On a voulu aller à un Walmart. Le Walmart, il était en face de nous. On le voyait au loin. On a dû prendre un Uber. Il n'y avait rien pour les piétons. Et c'est des voies, c'est des routes à 4 voies, avec des voitures qui passent. Tu peux pas traverser, c'est une autoroute en fait, limite. C'est comme si tu traverses sur l'autoroute, tu vas mourir un peu, tu vois. Donc on voyait, c'était frustrant, le Walmart au loin où on se disait, allez, en un quart d'heure, on y est. Impossible d'y aller, ce n'était pas possible. Tu peux pas traverser des autoroutes, tu vois, c'est pas possible. Donc il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que tu puisses utiliser tes pieds. Mais ils ont des très bons systèmes de transport sur Orlando. Les Uber sont vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Et franchement, ouais, ça nous est revenu grosso modo pendant 8 jours. Tous les transports, allez, ouais, peut-être à 300 balles. Et encore, c'est parce qu'on a eu un transport, déjà, de l'aéroport à l'hôtel, c'était à peu près 40 $. Et on a eu un transport qui nous a coûté presque 60 $ le premier soir de Disney, parce qu'il y avait la tempête, etc. Voilà, ça nous serait même revenu encore moins cher sans ce gros Uber qu'on a dû prendre, enfin avec un très très gros prix. En comptant les pourboires que je distribuais au Uber, bien sûr, en les comptant, parce que ça c'est indéniable, il faut les compter dans votre transport. Vous avez les bus Lynx qui sont complètement gratuits sur Orlando, qui desservent énormément de parcs, qui desservent SeaWorld, ils desservent voilà, plein de trucs, juste pas Disney. Pour aller à Disney, vous allez être obligé de faire le Uber ou une navette payante avec votre hôtel. Là,
Vous n'aurez pas de transport qui vous amène jusque là-bas, ça c'est mort. Par contre, vous en avez qui vous rapprochent d'Universal et après vous finissez à pied et qui font tous les autres parcs puisqu'à Orlando, vous avez pas que Universal et Disney, vous avez une cinquantaine de parcs. Dans cette ville, c'est la ville des parcs d'attractions, donc c'est immense. Voilà, il faut juste regarder les horaires, avoir des arrêts de bus proches, etc. Mais franchement, c'est archi faisable. Et vous avez le trolley e-ride qui fait tout International Drive, qui va même dans certains parcs d'attractions, par exemple, il fait SeaWorld. Ouais, il fait SeaWorld de celui-là. Je crois 2 € le ticket, on avait payé un truc comme ça, 2 dollars. 2 dollars le ticket. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a pris quand on voulait aller dans les outlets. Voilà, parce que il t'emmène au outlet. Le Lynx aussi, hein. Mais celui-là, il est sympa. En plus, les sièges, ils sont en bois un peu à l'ancienne. Il y a de la musique dans le bus. Bref, c'était rigolo. On a kiffé prendre ce petit trolley. Et vous avez des passes. Si vous savez que vous allez pas mal prendre ça, si vous vous faites une journée, par exemple, outlet, vous avez des passes qui coûtent 6 dollars sur Get Your Guide et qui fonctionnent très très bien. Nous, on avait pris ça. Et tu montres ça à la meuf du bus, elle te sort un ticket journée. Enfin, vraiment très très bien fait. C'est pas une galère pour aller récupérer ton truc et tout. Donc vous avez vraiment de quoi vous déplacer. Mais à pied, c'est presque impossible en fait. Sauf si vous faites juste International Drive. Oui, ça vous pouvez. Mais selon les trucs où vous allez vouloir aller, va falloir prendre des bus ou va falloir prendre des Uber. Maintenant, franchement, les courses en Uber, c'était pas cher. Ils étaient rapides à arriver. Et vraiment, tous les chauffeurs Uber qu'on a eu pendant notre voyage, ils étaient adorables. Sur les Dominicains. Je les aime trop, les Dominicains. On a eu plein de chauffeurs Uber, c'était des gars de République Dominicaine. Non mais ils sont adorables, mais ils sont pépites. Mais qui sont ces gens? Qui sont cette population? Mais je les aime trop. Mais la République Dominicaine, mais les gens, c'est des amours, c'est des pépites. En tout cas, nos chauffeurs Uber, c'était des pépites. Bref, on a kiffé, c'était cool, on n'attendait pas longtemps en plus, c'était efficace. Juste là-bas, ils aiment la clim. Hein. La clim, elle est à fond. Hein. Tu peux vite tomber malade quand tu viens de la France. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de ça. Donc pour les parcs, comme je vous disais, on a fait 2 jours à Disney et 1 jour à Universal Studios, plus une Horror Night à Universal Studios. Tout dépend quand vous allez y aller. Mais si vous faites comme nous et que vous allez en basse saison, il n'y a absolument pas besoin de 10 jours pour profiter des parcs à mon sens. J'aimerais qu'on arrête de faire croire aux gens que si tu veux aller à Orlando, faire les parcs, t'as besoin d'un budget de 10, 15, 20K. C'est pas vrai. Tu peux partir avec un budget serré. Nous, la première fois, on est parti avec un budget de 1000 €. Et là, on est parti avec un budget un peu plus haut puisque on a fait Disney plus une nuit à Universal, ce qu'on n'avait pas fait la première fois. Mais on était en dessous des 5000. Je vous parlerai du budget après parce que là, je me rappelle plus de tête. Mais j'aimerais juste qu'on arrête de faire croire aux gens que si tu veux profiter de Disney, il faut impérativement y aller 10 jours. C'est faux. Alors, si tu as envie d'y aller 10 jours, bah super, génial, tu vas pouvoir faire plusieurs fois les parcs et tout. Je parle de la basse saison, septembre, février, mars, voilà, la basse saison. Il n'y a pas besoin de 10 fucking jours pour profiter des parcs. Je le dis, nous, on a fait des choix. On savait qu'on partait avec un budget. Il y aurait eu que moi, j'aurais fait un jour un parc Disney. Bien évidemment, j'aurais fait une journée les studios, une journée Magic Kingdom, une journée Epcot et une journée Animal Kingdom. Bon, il s'est avéré qu'à un moment donné, fallait resserrer le budget parce qu'on n'a pas la bourse à Rothschild. T'as vu? Regarde, ma table, c'est du mélaminé à 50 € de chez Cdiscount. À un moment donné, bon, faut pas déconner non plus, tu vois. Il était évident que j'allais faire Magic Kingdom, le parc principal avec le château, bien entendu. Et ensuite, on a préféré choisir Epcot, puisqu'en plus, c'était le festival de la bouffe et du vin. Donc, on a préféré choisir Epcot par rapport aux attractions, etc. On a regardé le site, on a regardé chaque parc, chaque attraction qu'il y avait, qu'est-ce qui nous ferait le plus kiffer dans les parcs et tout. Pour le choix du deuxième parc, on s'est dirigé vers Epcot, qui est un parc vraiment archi particulier, mais qui est un parc qui est génial, et encore plus là, avec l'attraction Vaiana. J'ai le seum, on avait 1 mois d'avance, j'ai raté l'attraction Vaiana, franchement. Et Magic Kingdom qui va avoir l'attraction Tiana et le resto Tiana dans pas longtemps, donc vraiment, c'est 2 parcs qui sont vraiment cool. Mais tout dépend ce que vous
ce que vous aimez. Si vous aimez Avatar et les animaux, Animal Kingdom, ça va être fait pour vous. Si vous aimez Star Wars, les studios, ça va être fait pour vous. On a fait une journée par parc, mais vous pouvez rajouter le parc Hopper. À partir de 15 h, vous pouvez aller dans un autre parc si jamais vous avez fini ce que vous vouliez faire dans celui-là. Mais ça rajoute des frais en plus. Donc nous, on s'est dit on prend notre petit billet journée, on fait un jour là, et puis un jour par parc quand il est jamais allé. Honnêtement, c'est vraiment très bien. C'est suffisant, mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut, en fait. Voilà. Si vous voulez faire les 4 parcs, va falloir booker 4 jours, hein, tout simplement. On a payé, je sais plus, mais on était à plus de 500 € pour 2 personnes et pour 2 jours sans les parcs Hopper. Donc, c'est pas donné. À savoir que si vous passez par un VPN et que vous vous situez en Floride, vous pourrez réserver sur le parc de Disney une seule journée. Dans un seul parc. Par contre, si vous réservez de France, ça n'existe pas le une journée. Ça n'existe pas, ça commence à 2. Pour Universal, c'est 150 € par personne pour les 2 parcs. C'est cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est mon parc préféré de tous les temps. Il est magique, il est magnifique. Vous pouvez voir ça sur le vlog et même dans les photos Insta que je vous ai postées. C'est une dinguerie, ce parc, vraiment. Pour moi, ça vaut le prix, ça vaut le coup. Et puis surtout, t'as accès aux 2 parcs, quoi. C'est du parc to parc, si tu veux, du parc to parc, on est sur du, voilà, c'est ça, 150 balles à peu près. Il n'y a pas besoin de faire la réservation, alors qu'à Disney World, il faut que tu fasses la réservation comme en France, en fait. T'achètes ta place, puis ensuite, sur le site, tu dis, moi, je vais venir tel jour à tel parc et tel jour à tel parc. Voilà. Quand t'achètes un billet 2 jours de parc, ça te dit pas à quel parc tu es obligé d'aller. C'est toi qui choisis après quand tu fais ta réservation. Et tu peux changer jusqu'à la veille. Donc, tu peux changer d'avis quand tu veux. Ça, c'est cool, mais tu es obligé de faire la résa. À Universal, tu achètes juste ta place, tu te pointes. Point. La place est datée, tu te pointes, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Alors, attention si vous partez en septembre. Parce que si vous partez en septembre, à Disney World, le parc Magic Kingdom va fermer plus tôt. Puisqu'il y a les Not So Spooky Halloween Night qui se passe 3 fois par semaine. Nous, on n'a pas eu de chance. La fois où on est allé à Magic Kingdom, il y avait une Halloween Night. Et du coup, on n'a pas eu de spectacle de fin sur le château. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si je l'avais su et si c'était indiqué sur le site, j'aurais pris un autre jour. Malheureusement, ça ne l'était pas. Donc, je vous le dis là, si vous vouliez faire votre résa, faites gaffe aux jours où vont avoir lieu les soirées Halloween. Quand vous allez faire votre réservation de parc... pas l'achat de billets, mais quand vous allez dire, moi, tel jour, je vais aller dans ce parc-là. Donc, si les spectacles, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, faites gaffe. Parce qu'en plus, vous payez le même prix. Hein. Le parc ferme à 17 h, mais tu payes le même prix. Hein. Je vous le dis. Hein. Après, ça peut valoir le coup de faire la Halloween Night à Disney World, mais c'est pas donné. Voilà. C'est plus de 100 $. Je crois que c'était 120 $, un truc comme ça. Enfin, bref. C'est vraiment pas donné. Donc, mais ça peut valoir le coup et ça a l'air sympa. En tout cas, ça avait l'air sympa. Donc en septembre, que ce soit Disney ou Universal, quand il va, ce qui est top, c'est que dans la journée, pas pour les Horror Night et pas pour les Halloween Night Disney, parce qu'il y a du monde, comme je vous disais, c'est qu'il y a quasiment pas de queue. Donc, pas besoin d'acheter des Génie Plus ou des trucs pour les passes, si ça, pas besoin du tout. Vraiment, absolument pas besoin. Pour le coup, il n'y a pas de queue, très peu de monde, même dans les restaurants, c'était pas blindé. On était chill, on était tranquille, il n'y avait pas trop de monde et ça, c'est le feu. La basse saison, le mois de septembre pour faire les parcs à Orlando, c'est la meilleure saison, vraiment la meilleure. Pour la Halloween Horror Night, c'est à peu près 70 balles. Ça dépend de la nuit où tu y vas. Cependant, vu le monde, si j'avais su, j'aurais pris le billet Halloween Horror Night avec les Fast Pass pour faire moins de queue. Parce que 120 minutes de queue pour faire une maison hantée, au bout d'un moment, t'as mal au dos, hein, parce que t'as 33 ans et que tu commences à vieillir. Donc, j'ai envie de te dire que très long. Après, on y allait un vendredi soir, comme je vous disais dans le vlog. Mais si j'avais su, j'aurais mis un peu plus. Et tant pis, c'est pas grave, et j'aurais pris un express pour avoir moins de queue et faire moins de queue parce que c'était long, quoi. Mais en tout cas, par rapport au parc, arrêtez de croire ces influenceurs ou ces gens qui vous disent « Ah, si tu pars, il faut partir 10 jours, t'es obligé de faire 10 jours à Disney, sinon tu vas pas profiter. » Alors, on n'a pas tout vu, on n'a pas fait toutes les attractions, mais parce qu'il y en a qui nous intéressent pas, on s'en fout en fait. On s'était fait une petite checklist en mode ça on le fait obligé, ça on le fait obligé, ça on le fait obligé.
Tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on voulait manger, tout ce qu'on voulait boire, tout ce qu'on voulait voir, on a pu le faire. Universal, les 2 parcs, une journée, je vous promets, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. À 19h, on a refait des attractions qu'on avait déjà faites. Allez, tu veux être à l'aise, tu te fais un jour un parc. D'accord, ça fait 4 jours à Disney, 2 jours à Universal. Voilà, ça fait 6 jours full parc. Quand j'entends dire, il faut 10 jours pour Disney World, mais les gars, guys, stop, non, stop it now, tu vois. Enfin, si tu pars avec un gros budget, oui, c'est mieux de partir plus longtemps parce que tu peux kiffer tout ça. Mais putain, ça fait croire aux gens qui ont des budgets moindres, qui pourront jamais partir, bordel de queue. Moi, si j'avais écouté les gens, mais je serais jamais allée à Orlando parce que pour moi, c'est pas possible tout ça. Mais si votre rêve, c'est d'aller à Orlando et que vous avez un budget qui est pas 10K, ou que voilà, vous savez que vous pourrez jamais dans votre vie atteindre le budget de 10 000 parce que ben vous êtes au SMIC et que mettre des thunes de côté, ben, c'est compliqué, voilà. Sachez que ce n'est pas vrai, il ne faut pas forcément ce budget. En gros, par personne, on va dire, si tu comptes, j'ai compté quoi là-dedans? Hôtel avion parc, comme on a fait là. Hôtel avion parc, donc 2 jours Disney, 1 jour Universal, une Horror Night, le billet d'avion, l'hôtel. Ça fait du... allez, je compte large, 1500 € par personne. 1500 € dans une vie, c'est faisable. Ça peut être long pour certaines personnes, ça peut être très 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 long. Mais 1500 balles, c'est faisable dans une life. Après, il y a le budget sur place. Et là, c'est pas pareil, notamment pour la nourriture. En gros, moi je pense que avec 2005, 3000, tu pars à l'aise. Tu pars à l'aise, tu manges au resto si t'as envie, tu pars à l'aise. T'achètes ce que tu veux, voilà. Avec 3K, pour une personne, tu pars à l'aise. C'est une grosse somme, 3K. Pour moi, 3000 €, c'est une grosse somme. C'est beaucoup. Mais c'est plus faisable que 10 000. On est quand même d'accord. Moi, quand j'entendais, si tu as pas au moins 10 000 € pour aller à Orlando, eh ben, tu pourras pas profiter. Mais vous êtes des gros menteurs. Vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos. C'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Tout ce qui est fruits, légumes et tout, franchement, c'est la peau du cul. Tu vas au Walmart, tu vas au Walgreens. Une fois, je voulais manger une salade. Ici, tu dis, oh, j'ai envie de manger une salade composée, j'ai la flemme, vas-y, je vais aller au magasin, t'en trouves plein. Là-bas, il y en avait une. Et en plus, elle était archi chère. Des tomates, 4 $, le petit truc de tomates cerises et tout. Franchement, un abus total. Des rayons et des rayons de trucs surgelés à faire réchauffer au micro-ondes, de mac and cheese dans des pots où tu mets de l'eau dedans, les trucs en gros que tu fais au micro-ondes ou que tu claques dans le four et voilà. Ah ça, il y en a. Ah ça, il y en a. Des rayons immenses de chips. Ça, il y en a. C'est compliqué de bien manger. Donc, préparez-vous psychologiquement que pendant une semaine, pour trouver de la verdure et tout, bon, va falloir aller à l'Indien ou au resto asiatique. Et puis, au-delà de ça, si tu as envie de faire des économies et donc d'éviter les pourboires, faut aller au fast-food et prendre à emporter. Et au fast-food, aux States, c'est du fast-food. C'est pas comme ici où tu peux demander une salade avec ton McDo. C'est du fast-food, tu vas te faire foutre. Voilà, t'as décidé de venir ici, tu manges du gras, mon gars. Après, c'est à Orlando. Je juge pas tous les États-Unis, mais en tout cas à Orlando, dès lors que tu t'assois et que tu as un serveur, etc., le pourboire est bienvenu, très recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Si tu ne payes pas de pourboire, tu ne vas pas aller en prison, mais tu seras très mal vu. Je te conseille de ne pas retourner dans le restaurant où tu n'as pas donné de pourboire. Hein. Idem pour les Uber, idem pour les guides, idem pour tout en fait. Donc si tu vas au resto, tu vas compter 20% de plus que ce que tu vas payer. Voilà, sache-le. En sachant que c'est pas donné, tu vois. C'est, voilà, les prix sont pas non plus pires qu'ici quand tu vas au resto. Mais quand tu dois ajouter ton pourboire de 15-20%, compte même 20%, bon, des fois, selon le prix de la note, ça peut vite chiffrer. C'est la Gwen du montage qui vous parle. Je vais faire un disclaimer puisque aujourd'hui, il faut se justifier absolument pour tout. Et surtout, je ne critique absolument pas
le système de pourboire américain dans cette vidéo. J'insiste juste dessus parce que ce n'est pas du tout quelque chose dont on a l'habitude en France. Et que si tu vas aux States et que t'es pas au courant, ça peut te faire bizarre, tu vois. Et c'est important de le budgétiser quand tu sais que tu vas aller au resto et que tu vois une carte. Enfin voilà, tu vois, je trouve que c'est important de budgétiser les pourboires dans son budget bouffe en fait, parce que ça compte dedans. Mais je ne critique absolument pas ce système. Je sais très bien que c'est ce qui permet de faire en sorte que les serveurs aient des paies décentes. Donc voilà, justification de base inutile, mais bon. Faut faire un équilibre entre j'achète des trucs pour les mettre dans le frigo, j'achète un peu de légumes où j'en trouve pour mettre dans mon frigo, je prends des trucs à emporter pour manger à l'hôtel, je mange un resto parce que j'ai envie de me faire kiffer et vas-y on va au fast-food parce que non seulement c'est pas cher et qu'en plus il n'y a pas ou peu de pourboire. Alors je trouve que le merchandising, que ce soit à Universal ou à Disney, est super cher. Moi, je peux comparer Disney parce qu'Universal, il n'y en a qu'un et voilà, c'est pas donné. Mais en tout cas, on se plaint du prix du merchandising en France. Sachez que à Orlando, c'est plus cher. Hein. Le merch est plus cher que chez nous. Il faut aussi penser quand tu vas acheter des trucs. Peu importe ce que tu achètes, de la bouffe, des vêtements, peu importe, n'importe quoi. La taxe n'est pas indiquée sur le prix que tu vois affiché en rayon. La taxe, il faut que tu l'ajoutes toi-même en fait. Donc il faut que tu fasses un calcul de tête. En gros, ce que toi tu penses que tu vas payer à la caisse, c'est jamais ça. Parce qu'il y a la taxe qui doit s'ajouter, qui n'est pas affichée sur le rayonnage. Donc ça, c'est pareil. Tu as la taxe qui s'ajoute en plus. Donc non seulement le merch, visuellement, il est plus cher et en plus, tu as la taxe. Les outlets, je les trouve toujours intéressants. Ils étaient plus intéressants il y a 5 ans, bien sûr, mais ils sont toujours quand même très intéressants. Il y a plusieurs outlets à Orlando. Mon préféré, c'est Vineland parce que pour moi, c'est le plus fourni. Celui où il y a le plus de choses, celui où le food court propose la meilleure bouffe. Voilà, celui où les boutiques sont un peu plus grandes. En seconde position, je mettrai le Orlando Premium Outlet, le classique, parce que dedans, il y a Kate Spade, il y a Victoria's Secret, que tu n'as pas à Vineland. Il y a un outlet qui est pas loin de Disney, qui pue absolument la merde, n'y allez pas, n'y allez pas. Le outlet Lake Buena Vista, n'y allez pas, il est nul. Mais en gros, vous retrouvez approximativement les mêmes boutiques dans tous les outlets. Juste, à mon sens, le meilleur, c'est vraiment Vineland. Puis ensuite, Orlando Premium Outlet. Mais dans tous les cas, vous trouverez votre bonheur. Mais par exemple, le Disney Store Outlet, il est meilleur à Vineland et il est plus grand à Vineland. Voilà, sachez-le. C'est toujours bien de le savoir si jamais vous comptiez partir. Hein. Je vous donne des petits conseils comme ça, à droite, à gauche. Hein. Au niveau de l'accueil... écoutez, c'est un peu comme partout. Au niveau des States, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont archi gentils. En boutique, en restaurant, ils sont très avenants. Vraiment très très avenants. Les vendeurs de Zara, par exemple, ça n'existe pas aux États-Unis. Ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible en fait. C'est dans un cauchemar que ça existe, tu vois. Donc, tu es toujours très bien accueilli quand tu vas dans des magasins, etc. Après, dans certains fast-food, dans certaines grandes surfaces, c'est un peu plus bancal, un peu comme ici, hein, en quelque sorte. La population en général, elle est plutôt accueillante. Surtout les latinos. Franchement, les latinos, j'ai juré, ils sont trop accueillants. C'est vraiment un truc de dingue. Les latinos, ma vie, à chaque fois qu'on est parti aux États-Unis, c'était ma vie parce qu'ils étaient trop accueillants. Mais vraiment, ils ont toujours été trop gentils avec nous, tu vois. Après, c'est comme partout. Le mythe de la Karen n'existe pas sans raison. Hein, voilà. Donc, c'est comme partout, il y a des grosses connasses et des gros connards. J'ai trouvé qu'il y avait il y avait même très peu d'incivilité à Disney World ou à Universal de journée par rapport à notre parc. Voilà, moi je préfère Disneyland Paris, je préfère notre parc. Voilà, si je devais choisir entre Magic Kingdom et Disneyland Paris, le parc principal avec le château, je prends le nôtre. Cependant, les incivilités à Disneyland Paris, c'est beaucoup moins fréquent à Disney World. Vraiment. Et je vais dans les deux hors saison. Hein. Voilà, faut le dire. Les Européens, en règle générale, sont très mal élevés.
Vraiment, parce que franchement, Magic Kingdom Universal, en tout cas de journée, parce que sur la Horror Night, j'ai vu des trucs, mais comme je vous disais dans le vlog, ils servent de l'alcool, hein, donc forcément, voilà, les calculs sont vite faits, hein. Mais en tout cas de journée, il n'y a pas d'incivilité. Il y a des têtes de cons et tout, oui, comme partout, hein, ça c'est dans le monde entier. Mais les incivilités comme tu peux voir à Disneyland Paris, c'est inexistant. La parade, je n'ai jamais eu une parade autant en paix de ma vie qu'à Disney World. C'est incroyable, c'est un truc de dingue. Donc, ouais, il y a encore des progrès à faire en termes de bienséance hein, à Disneyland Paris, clairement. Bon ben voilà, c'est ma vidéo totale, elle est très longue, je vais essayer de faire des cuts, mais comme j'ai vraiment enchaîné, je ne pense pas que je vais avoir à en faire beaucoup. Écoutez, je vais vous chapitrer, d'accord? Je vous chapitre, je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé en barre d'informations, encore une fois, les liens de la première vidéo, des vlogs et puis des adresses, etc. J'avais fait une FAQ sur Instagram, j'ai fait en sorte de faire les catégories pour pouvoir vous répondre à tous. C'est la Gwen du montage, je suis une grosse mytho, je n'ai pas répondu à toutes les questions puisque je les ai revisionnées, notamment 2 questions. Que j'ai pas abordé les points. Est-ce qu'on est obligé de savoir parler anglais pour partir? Je dirais non, mais il faut quand même avoir les bases, parce que si vraiment tu connais aucun mot d'anglais, ça va être compliqué. Deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu, ça se prépare pas à la dernière minute, un voyage comme ça, combien de temps avant? Au moins 1 an. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On est parti en septembre. Moi, au mois de mai, je m'étais déjà dit, tiens, et si on retournait à Orlando? Les billets d'avion, je les ai pris au mois de juillet. L'hôtel, je l'ai réservé au mois de juin sur Booking en paiement sur place. Donc, j'ai pas eu à avancer les frais. Et les places, on les a pris au mois d'août. Mais si jamais il y a encore des points d'interrogation, n'hésitez pas à venir en commentaire, hein, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard, et puis j'ai essayé d'être le plus concise possible, hein, donc je ne peux pas faire plus court. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et comme d'hab, ciao!